Nous arrivons aujourd'hui au 144e cours du Shmirat HaLashon. Tout comme pour le Lashon Hara, on n'a pas le droit d'exagérer la rechilut dans un but positif. Le comportage de Rago. Si une personne a porté préjudice à une autre, ou songe à le faire, et qu'il convient de la prévenir, on ne peut pas lui présenter un rapport exagéré de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer pour bien sûr la motiver à comprendre qu'elle doit se protéger. On doit, si c'est dans un but constructif, on doit essayer de raconter exactement ce qui s'est passé, sans en changer les détails. De plus, on ne peut rapporter que les informations nécessaires pour atteindre le but souhaité. Si on en rapporte davantage, on transgresse l'interdiction de rechilut. Donc c'est nous après qui vont être coupables de rechilut, de colportage des ragots. C'est bien sûr pas du tout évident de prévenir une personne et de lui expliquer une situation pour ne pas qu'elle tombe dans un travers ou un problème. C'est pas du tout évident. On peut nous-mêmes tomber dans la faute. D'un côté, il faut aider son prochain. D'un autre côté, il faut respecter nous-mêmes les lois de la Lashon Hara. Donc il faut être baki, il faut être spécialiste dans ces lois. Et si une situation trop difficile, dans la plupart des cas bien sûr, eh bien, il faut parler à un rave, lui expliquer, et à ce moment-là, le rave lui-même va trouver les mots pour expliquer la situation. Parce que des fois, on n'a pas bien sûr les compétences pour arriver à régler les problèmes, s'ils sont trop importants. Même si on a tellement pris l'habitude de dire du Lashon Hara, et qu'on est à tel point dominé par le mauvais penchant, que les propos interdits coulent des lèvres, sans qu'on s'en aperçoive, on ne doit pas désespérer. L'étude et la révision des lois qui s'y appliquent opéreront une transformation spectaculaire. On changera au point qu'on pèsera soigneusement chaque mot qu'on prononce. Même si ce qu'on dit n'est que du Havak Lashon Hara, comme on l'a dit, c'est des propos susceptibles de mener au Lashon Hara, c'est-à-dire de la poussière de Lashon Hara, comme on l'a expliqué dans le 33e jour, on s'en apercevra et on évitera de récidiver. C'est-à-dire que quand une personne étudie chaque jour les lois de Lashon Hara, il faut savoir qu'après qu'elle comprenne et qu'elle intègre véritablement le pouvoir de la parole, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle parlera beaucoup moins. Et elle ne perdra pas son temps à dire des choses inutiles, et par contre se renforcera beaucoup dans la prière. Parce que finalement, on a besoin de parler, eh bien, parlons au Créateur. Donc elle va se renforcer énormément dans la prière. Avant, elle était toujours dissipée dans sa prière, elle n'arrivait pas à se concentrer du tout. Pourquoi ? Parce que ses paroles n'étaient pas axées au bon endroit. Dès l'instant où elle a compris les lois de la Lashon Hara et qu'elle parle beaucoup moins, c'est clair que sa prière aura une autre force. Dieu a accordé à l'homme une grande sensibilité qui s'applique en particulier au domaine du langage. Cette faculté est un grand atout dans l'étude de la Torah, car en énonçant nos pensées, on est à même de percevoir si elles sont justes ou non. C'est bien sûr c'est une chose très importante, et ça je nous demande toujours d'étudier à haute voix. Pourquoi ? Parce qu'on doit entendre ce qu'on dit. Dès l'instant où on entend ce qu'on dit, ça a un autre impact, d'abord sur la mémoire, on s'en rappelle beaucoup plus, et en plus, ça nous permet aussi de comprendre tout de suite si ce qu'on dit est une chose vraie ou fausse. Quand on dit une chose qui n'est pas vraie, quand on entend ce qu'on dit, on réalise qu'à ce moment-là, on n'a pas saisi le sujet et qu'on doit rectifier. Comme le disent nos sages, car elles, les ports de la Torah, sont la vie pour ceux qui les énoncent avec leur bouche, qui parlent à haute voix. Cette capacité de discerner est également vraie pour tous les domaines du langage.
Cette sensibilité est toutefois affaiblie par les conversations futiles et par le manque de soins. Mais lorsqu'on étudie les lois du langage et qu'on fait attention à ce qu'on dit, la sensibilité revient petit à petit jusqu'à ce qu'elle retrouve toute sa puissance.